Bonjour à tous et bienvenue dans ce épisode de DB World. Aujourd'hui, on va enfin parler de Fly à Fantasyland. Allez, c'est parti. D'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne louper aucun épisode de DB World. Ensuite, je vais rappeler quelques infos et dates importantes de l'annonce de cette nouveauté. En 2017 est concrétisé via une vidéo le projet nommé Fly. Il s'agit d'un tout nouveau flying coaster, donc un coaster en position allongée. On apprend aussi qu'il sera propulsé par un système de launch, donc c'est une première mondiale pour ce type de coaster, mais également qu'il sera le plus long au monde. Le nom Fly vient d'ailleurs de Flying Launch Coaster. En 2018 est partagé un communiqué presse au sujet de la zone qui va accueillir le coaster et qui se nommera Roquebourg. Zone qui accueillera également un hôtel un peu particulier nommé Charles Lindbergh. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. En novembre 2019, le parc partage une vidéo promotionnelle de la zone qui annonce du très lourd en matière d'immersion. Et il y a quelques jours, le jeudi 17 septembre, de bon matin, Fantasyland annonce comme une fleur l'ouverture de la zone et du coaster en soft opening. Une soft opening, c'est en fait une ouverture avant la date d'ouverture officielle où vous risquez en fait de vous retrouver bloqué avant de pouvoir embarquer dans l'attraction sans que le parc n'ait à vous donner de détails. Donc c'est pour prévenir que en cas de problème, donc problème non grave évidemment, juste problème technique, si l'attraction tombe en panne ou si pour X raisons ils ont besoin d'arrêter l'attraction pendant 1 heure, 20 minutes ou 3 heures, ils ont le droit de le faire et c'est prévenu en avance. Donc il est marqué soft opening partout pour que les gens soient au courant. Également, ils peuvent faire une entrée limitée, donc limiter les entrées dans l'attraction. Pour exemple, Pegasus Express avait été ouvert en soft opening, je crois une bonne semaine avant l'ouverture officielle, et ils ouvraient la zone, ils faisaient rentrer donc on va dire peut-être une demi-heure d'attente ou 20 minutes d'attente, l'équivalent en nombre de personnes, et hop, ils bloquaient la zone, ils attendaient que tout le monde soit parti, ils vidaient entièrement l'attraction, donc ils refaisaient circuler les trains à vide pour voir si tout allait bien, comment se comportait le coaster, comment l'attraction gérait tout le process, etc. Et ensuite, ils pouvaient rouvrir la zone. Et donc c'est comme ça que ça s'est déroulé. Visiblement là, à Fantasyland, c'est plus quelque chose de voilà, ils ouvrent la zone, visiblement un peu plus largement, comme si elle était vraiment ouverte, mais ils préviennent que ça peut fermer. En fait, ce genre d'ouverture leur permet de rôder l'attraction, c'est-à-dire voir comment l'attraction se comporte avec des visiteurs. Alors, vous en faites pas, il n'y a strictement aucun risque. Déjà parce que le coaster, ça fait 10 mois qu'il tourne, donc ils ont bien le temps de s'amuser avec et donc de faire des tests. C'est une première mondiale, c'est un prototype aussi, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de tests. Mais il faut savoir que du coup, l'ouverture en soft leur permet de voir un peu comment va se comporter l'attraction avec les visiteurs ou comment les visiteurs vont se comporter avec l'attraction. Par exemple, au moment où on va mettre les sacs, on va rentrer, on va se mettre dans le train où le train va être dispatch, etc. C'est compliqué en fait de soit faire sans visiteurs, parce qu'il faut simuler donc l'attente en gare, etc. et ce que vont faire les visiteurs, parce qu'ils ne sont pas tous forcément très dégourdis, ils ne vont pas forcément tous mettre leur ceinture s'il y en a une, enfin voilà, c'est pas mal de choses à voir comme ça. Donc ils peuvent voir un peu en situation comment ça se passe, peut-être modifier quelques petites choses, former les opérateurs aussi, c'est très important, et donc tout ça mis bout à bout, ça permet vraiment que quand l'ouverture officiel arrive, ce soit juste parfait, totalement rodé et qu'il n'y ait plus aucun problème. Bref, il faut savoir que Fanta a donc, au moment de l'ouverture le matin pour annoncer la soft opening, fait un post Instagram et également changé un peu tout leur site. Donc le site reste le même, mais ils ont rajouté des pages sur la zone et le coaster, ainsi que donc toutes les bannières, toutes les décorations qu'il peut y avoir sur les pages Facebook, donc tout ce qu'il y a en tête, etc., a été changé aux couleurs de Roquebourg. C'est ainsi qu'après des années d'attente, de construction, de teasing, etc., Fantasyland annonce l'ouverture de cet univers. Le coaster est un Vekoma nouvelle génération avec un départ en position assise qui bascule doucement pour se mettre en position allongée. Il fait plus de 1150 mètres de long, possède 2 inversions, 2 zones de launch ainsi qu'une partie Dark Ride. Vous vous en doutez, dès les premières minutes d'ouverture de la zone, nous avons eu le droit à des vidéos, des premiers trains qui passent, des photos, juste du premier plan qu'on a en arrivant dans la zone, et également des directs un peu dans tous les sens dans toutes les langues. Il y a eu de l'allemand, de l'anglais, du français, il y a eu vraiment un truc assez impressionnant et en quelques secondes, d'un coup, tout a débarqué sur internet avec des images partout. La zone a été entièrement photographiée et ça prouve l'engouement qu'il y avait derrière cette ouverture. On y découvre donc une zone magnifique et bourrée de détails, qui arbore une musique fort sympathique qui était présente dans la vidéo diffusée par le parc un an en arrière. Il y a donc des effets dans tous les sens, des effets de lumière, de son, de fumée, etc., etc. Encore une fois, c'est du très haut niveau. Au passage, dans cette zone steampunk, il y a beaucoup de fumée et beaucoup d'effets de fumée pour simuler tout ce qui est machine à vapeur, etc. Donc il y en a par exemple au niveau juste des plaques d'égout, il y a de la fumée qui s'échappe, il y a de la fumée vraiment partout.
Et même au moment du passage du train, il y a un déclencheur qui donc libère de la fumée à ce moment-là et c'est super sympa. Le coaster quant à lui est très joli et il est surtout complètement imbriqué dans la zone. D'après les premiers avis, le coaster n'est pas hyper sensationnel. C'est pas un taron si vous avez ça comme référence. Je le précise, on le savait déjà avant même l'ouverture, mais voilà, je le précise bien pour que vous soyez au courant au cas où vous auriez raté l'info et que voilà, le jour où vous allez sur le parc, vous ne soyez pas déçu. C'est un type de coaster qui veut ça, déjà le flying, c'est pas le truc le plus sensationnel qui existe. Et surtout, le coaster peut être très intéressant pour d'autres choses, pas pour les sensations, et c'est aussi ça qu'on va rechercher à Fantasyland. Le but premier de ce type de coaster et de fly en fait, c'est de voler, de simuler la sensation de voler, et d'après les premiers retours, c'est extrêmement réussi. La zone et le coaster créent une immersion dans un univers. En fait, Fantasyland veut vraiment nous emmener dans cet univers, et c'est pas juste une zone qui peut être très belle et qui serait juste munie d'un coaster posé là, c'est vraiment une connivence, un lien entre les deux, qui est super intéressant. Je remercie au passage mes abonnés qui étaient présents là-bas et qui m'ont donc teasé un peu la zone et donné leur avis à chaud et ce qu'ils pensaient de la zone, du coaster, etc. Ce qui me permet ici de faire une vidéo un peu plus centrée sur les avis sans avoir encore testé Fly et la zone repos. Bref, le parc a encore une fois frappé fort. D'ailleurs, la vidéo de Fly par Coaster Studio, un média américain, est tout simplement allée en tendance YouTube en Allemagne. C'est à mon sens une grande réussite pour Fanta, mais également pour le monde des coasters et parcs enthousiastes. Le site internet de réservation de Fanta a d'ailleurs été inaccessible pendant de nombreuses heures suite à l'afflux massif de personnes voulant réserver leur séjour ou leur journée pour aller tester cette nouveauté. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site internet du parc. Il raconte l'idée du projet avec cette fusion d'une zone thématique, d'un hôtel, d'un restaurant et d'un coaster unique au monde. Ils annoncent aussi que l'expérience est à vivre de jour comme de nuit et quand on voit Taron de nuit, on peut que être certain que ça va être super beau. Sachant que tout cet univers est enfermé avec des murs super hauts pour une immersion totale. Bref, c'est du très grand Fantasyland et il me tarde de venir tester cette nouveauté et de pouvoir vous ramener mon avis et mes vidéos à ce sujet. Normalement, vous inquiétez pas, ça ne devrait pas être dans très longtemps. C'est à présent la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!